Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir mes guidances de façon journalière. Alors là, j'ai une carte qui vient de sortir, une carte donc du nouvel oracle que j'utilise. Alors je vous avoue, j'ai zappé le nom, je crois que c'est Lumière de Fée. Je le mettrai en commentaire de toute façon. Alors, la carte du jour, on nous parle de l'impossible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Changer ses croyances, bond en avant imaginatif et une nouvelle perspective. Donc une carte pleine de promesses, du changement dans l'air. Effectivement, hein, on a le papillon également. Donc là, j'ai une autre carte qui vient de tomber et on nous parle de contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Bon, de la transformation dans l'air. En tout cas, moi, j'ai une prise de conscience de votre part, une prise de conscience que vous devez aller vers votre, comment dire, votre bonheur, certes, mais prendre les choses en main. Voilà, j'ai vraiment cette notion, prendre les choses en main et ne plus attendre. C'est ce qu'on me dit. On me dit arrêtez d'attendre. Alors là, j'ai pris le tarot onirique. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la lune. Alors, la lune, donc chose cachée, le 6 de coupe. Oula, alors, 6 de coupe et 2 de pentacle. J'ai quelqu'un, alors, pour moi, vous voyez, le 6 de coupe, je vais demander les autres messages. Bon, la lune, c'est des choses cachées. En fait, j'ai quelqu'un qui a une révélation. Pardon, je souris, mais genre, on me dit la foudre lui est tombée dessus. J'ai quelqu'un qui prend conscience. Mais pour moi, là, dans ce tirage, c'est pas vous, c'est votre autre. C'est votre autre qui prend conscience qui est en pleine transformation, voilà. Votre autre est en pleine transformation. Et il va vous surprendre. Le contentement, c'est... en fait, il ne se contente plus de la relation telle qu'elle est parce que vous, ça fait bien longtemps qu'en fait, cette relation, ben, vous voulez que ça avance et que vous ne vous en contentez plus. Mais vous avez pris, on va dire, le top départ. Et lui, derrière, il fait le drapeau, quoi. Et maintenant, c'est ça, vous voyez. Pendant longtemps, vous avez couru vers lui pour l'attirer à vous, pour voilà, espérer des choses. Et maintenant, en fait, vous avez lâché. Et lui, c'est lui qui court maintenant. Et qui se rend compte qu'il a envie, mais de tout avec vous. Il a envie de tout. Il a envie d'impossible. Là, il va y avoir des révélations dans l'air. Il y a des transformations, mais la chenille sort de sa chrysalide. Il va y avoir du papillon dans l'air, moi je vous le dis. Hein. La lune, voilà. La lune, c'est-à-dire des révélations. Pour moi, vous allez avoir une déclaration. J'ai vraiment ça. Une déclaration. Et regardez le 6 de coupe. Et pour moi, ça vient de votre, là on peut parler de flamme jumelle, de votre miroir, de votre reflet et de votre autre. Et quand, c'est fou, on me dit, quand votre autre se regarde dans son miroir, c'est vous qu'il voit. Vous êtes son reflet, vous êtes, d'ailleurs, ça me fait penser à la chanson de, je crois que c'était Morane, « Tu es mon autre ». Et là, vraiment... il le réalise et il va y avoir mais de la transformation, mais un truc de fou. Je vous dis, la foudre lui est tombée dessus. Hein. Et le 2 de pentacle, c'est du coup, tout s'équilibre. Votre relation s'équilibre. Il n'y en a plus un qui court, un qui attend. Vous voyez, ça y est, c'est terminé tout ça. Et quand je vous dis c'est terminé, regardez la carte que l'on a. On a le 10 de bâton parce que de toute façon... il ou elle, parce que c'est un tirage général, donc vous adaptez à votre situation, il ou elle ne peut pas vivre sans vous. Il ou elle se sent complètement cloué, voilà, complètement attaché, complètement appelé vers vous. Et sans vous, il est comme cet homme sur la croix. Vous voyez, c'est... il est mal, il est triste, il est au bout de sa vie, quoi. Et maintenant, il a ouvert les yeux en seigneur d'épée et il va se positionner, mais
Et je peux avoir des déclarations, voilà. En fait, cette situation pendant longtemps n'a pas évolué. Vous voyez ici, on a le 2 de Pentacle et le pendu. Pendant longtemps, la situation était comme ça. Tout le temps en déséquilibre, toujours, et jamais sur la même longueur d'onde. Enfin, jamais. Façon de parler. Mais vous êtes souvent courus l'un après l'autre. Et là, maintenant, ça s'équilibre. Et lui, il en a marre de stagner. Hein. Il veut passer à la vitesse supérieure. Et waouh, waouh, waouh. Eh, non mais, on a le 10 de coupe. Je vous parlais d'engagement, mais on y est. Là, j'ai de l'engagement, j'ai de la célébration, j'ai des choses vraiment magnifiques, mes transformations. C'est comme si votre autre allait venir vers vous, mais transformé, transformé. La Dame de Pentacle, et ça, je vous dis bravo. La Dame de Pentacle, c'est vous qui êtes revenu à l'équilibre. C'est vous qui avez réussi à vous construire quelque part sans lui, sans lui, sans attendre de lui. Vous êtes arrivé à votre, à votre complétude quelque part. Et vous, par contre, quand vous vous regardez dans le miroir, ben ça y est, vous vous voyez. Avant lui, j'ai le sentiment que lorsque vous vous regardiez dans le miroir, c'était un miroir sans teint. Vous aviez du mal avant cette relation à voir quelle était votre véritable image, votre véritable reflet. Et c'est pour ça qu'il vous a autant attiré, parce que c'est la première fois que vous vous êtes sentie aussi vivante, aussi importante pour quelqu'un. Ou important, encore une fois, vous transposez. Mais maintenant, si vous voulez, en fait, vous avez pris tout ce que l'autre vous a donné, mais même si vous êtes en séparation et tout ça, parce que là, j'ai peut-être des gens qui sont en séparation et votre autre va revenir, c'est un peu ce que j'ai, mais il va revenir transformé. Et vous, pendant ce temps-là, vous avez avancé, vous vous êtes équilibré et vous avez pris le meilleur de tout ça. C'est ça qui est magnifique. Vous avez pris le meilleur de tout ça et vous avez refusé aussi de vous placer dans cette situation de pendu et d'attente. Tant pis, vous avez décidé de ne plus attendre et vous d'atteindre vos objectifs. Et on vous dit, regardez, le 4 de Pentacle, aussi, c'est une carte où vous vous êtes aussi mis en retrait pour vous protéger. Et de toute façon, c'était la bonne solution. Et outre le fait de vous protéger, vous avez, en faisant ça, quelque part, vous avez équilibré la relation. Parce que si vous êtes en lien d'âme, si c'est effectivement, comme je le ressens, une relation sacrée, sachez que vous êtes énergétiquement liés et que ce que vous faites, vous, comme travail sur vous, forcément a des répercussions sur lui. Ça l'aide aussi à avancer. Et vous, en adoptant cette attitude et en vous rééquilibrant un peu toute seule, en disant ok, là c'est trop douloureux, je me mets en retrait et puis j'ai autre chose à faire. Donc vous avez quelque part, peut-être, moi j'ai des gens qui se sont consacrés au boulot, consacrés à, vous voyez, peut-être qui ont fait des voyages, ou voilà, vous êtes passé à autre chose tout en gardant ce lien, parce que ce lien, on sait que de toute façon, on ne peut pas le couper. Donc, ça ne veut pas dire ne pas le couper, ça ne veut pas dire qu'on est voué à forcément se retrouver dans cette vie, mais ça veut dire que on va tout le temps être remis sur le chemin l'un de l'autre. Mais vous, vous êtes positionné en disant, voilà, c'est pas ce lien, ça n'est pas quelque chose que je vais subir. Je vais décider que ça m'apporte, et si ça ne m'apporte plus parce que mon autre ne veut pas se positionner, je vais pas rester à attendre parce que ça va pourrir quelque chose, vous voyez. Donc, moi, je fais de l'avant, et donc, As de bâton. As de bâton, Dame de Pentacle, je crois que vous vous êtes pas mal jeté quand même dans vos objectifs pro. Hein. Et d'ailleurs, ça marche. Hein. Et As d'épée, s'il vous plaît, j'ai des As partout. Et As d'épée, donc vraiment, vous avez, on me dit, vous avez mis le paquet.
Vous avez mis le paquet, vous avez tranché. Et ce que vous voulez, c'est hop là. C'est de l'engagement ou rien. Le 3 de coupe, c'est ça. Soit on avance main dans la main, soit c'est même pas la peine. Moi, je suis capable d'avancer sans toi et puis c'est tout, quoi. Hein. L'esprit de bâton. Comme je vous le disais, votre autre ressent tout ce que vous faites. Et même si vous n'avez pas de nouvelles, de toute façon... l'esprit de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui... c'est les signes qu'il reçoit de vous. Même s'il ne veut pas, si il ou elle ne veut pas penser à vous, même si vous ne donnez pas de nouvelles, de toute façon... Je sais pas si c'est par des personnes que vous avez en commun. J'ai l'impression qu'il reçoit énormément de... Ça peut être par l'univers, mais vous pouvez être peut-être, je sais pas, ou collègue de travail ou un truc comme ça. Et du coup, il a tout le temps des nouvelles de vous, même si vous n'êtes pas... ouais, j'ai une notion de travail en commun quand même. Ici, on a un 3e as. Bon, alors depuis tout à l'heure, quand même, on me dit l'as des as. J'ai 3 as qui arrivent. Bon, l'as des as, hein, petit clin d'œil à notre Jean-Paul Belmondo, paix à son âme. Donc là, j'étais obligée de vous le dire parce que depuis tout à l'heure, j'ai ça en boucle. Donc voilà, petit clin d'œil à son âme et la paix et beaucoup de bienveillance pour ses proches parce qu'un deuil, c'est toujours très difficile. Donc, l'as de pentacle, c'est, je vous le disais, réussite professionnelle, réussite matérielle. Donc, tout vous sourit. Et ça, il le sait pertinemment. Regardez, il y a la justice qui s'en mêle. Hein. La mat, c'est la carte de la justice divine qui s'en mêle. Et ouais, et on avait, avant la justice, regardez, on avait quoi? On avait... le 2 de pentacle, c'est-à-dire l'équilibre. Tout est en train de se positionner parce que c'est l'heure. Voilà, on nous dit c'est l'heure, c'est le timing divin. Et c'est pour ça que lui, il le ressent. Vous voyez, j'allais dire, il l'entend ça. Mais il ressent que lui aussi, ben, il doit se positionner. Il y a une force, vous savez, qui le pousse, qui le ramène à vous parce que ça ne peut pas être différemment. Regardez, le Seigneur de Pentacle. Lui aussi, quand même, matériellement, c'est quelqu'un qui est stable. Hein. C'est quelqu'un qui a sa situation. C'est peut-être quelqu'un aussi... situation, logement, c'est quelqu'un de stable. C'est juste quelqu'un quand même qui a une certaine immaturité. Voilà, la rêveuse de bâton, c'est assez rigolo. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions dans le domaine professionnel. Mais alors, dans le domaine personnel, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, regardez, ici, on a la roue. Ok ? Donc, la roue est en train de tourner en votre faveur et la roue est en train de tourner pour vous deux parce que je vous le dis, je vous le redis, cette histoire, elle est écrite, elle est scellée. Et ici, la rêveuse d'épée, pour moi, c'est vous, vous avez raison d'y croire. Et en même temps, regardez, cette carte, je ne la connaissais pas parce que voilà, j'utilise ce jeu, mais on ne sait pas les cartes qui sortent. Et évidemment, je ne les connais pas par cœur. Vous voyez cette carte, cette femme est magnifique et pour moi, c'est comme ça qu'il vous voit. Il vous voit à la fois très belle et très mystérieuse. Ça, c'est chouette. Il a une image, vous êtes sa déesse, quoi. Il y a un truc... mais en plus d'être sa déesse, maintenant, vous avez pris une autre dimension. Et je vous dis, j'ai l'impression que c'est dans le domaine professionnel. Vous avez... c'est comme si en plus des sentiments qu'il avait pour vous et tout ça, maintenant, il ressent en plus de l'admiration. Donc, ça décuple le truc, vous voyez? Et le 5 de bâton, de toute façon... Hein, le 5 de bâton, il en a marre de lutter, et y compris contre lui-même, parce que c'est quelqu'un aussi qui est têtu. Hein. C'est vraiment waouh.
le professeur de sagesse, bon, je ne sais pas s'il y a de la tierce dans cette situation, je pense qu'il y a de la tierce, mais ça peut être tout simplement son ego, son mental. Mais il est en train de se mettre en retrait pour justement mieux revenir et revenir transformé. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à tout ça, c'est quelqu'un qui n'en peut plus d'être dans les combats, y compris dans les combats mentaux. Hein. Il n'en peut plus de se poser des questions, tout ce qu'il veut c'est ça. La carte des amoureux, et vous voyez sur cette carte quand même, il y a quelque chose de charnel. Et de toute façon, même physiquement, entre vous, je pense que c'est intense. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là aussi, il a besoin de vous retrouver, il a besoin de le vivre pleinement. Il a besoin de... Et puis maintenant, regardez, c'est le hiérophant. Quand je vous dis qu'il s'est mis en retrait, là, il est en train de se rendre compte vraiment de la grandeur de votre amour. Quand je dis de la grandeur de votre amour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Ça le dépasse complètement et il n'a plus du tout envie de lutter. C'est pour moi, là, c'est terminé. C'est la dernière étape, vous voyez. Plus rien n'est impossible. À partir de là, plus rien n'est... Waouh, 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 regardez, j'ai Sophia. Sophia, c'est la déesse de la force. Il reprend sa toute puissance. Il reprend sa force et vous êtes sa force. Vous êtes aussi sa Sophia. Vous êtes celle avec qui il se sent mais invincible en fait. C'est, il se sent, vous savez, on parle de lien d'âme, on parle de complétude. Il se sent complet. C'est comme, c'est des jumeaux que vous séparez et qui se retrouvent. Quand ils sont à distance, ils se ressentent et quand ils sont ensemble, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Et c'est ce qui vous arrive à vous deux. Ici, on a le 8 de bâton. Et derrière, on a le renard avisé. Et on termine, et je vais m'arrêter là, avec le 10 de pentacle. Je vous disais, là, on y est. Cette tristesse-là, tout ce qu'il ressent, les derniers ralentissements, on va dire, les dernières choses, vous voyez ici sur cette carte, cette femme, on voit cette boule dans son ventre. La boule au ventre, pour lui, c'est terminé. Voilà. Il ne veut plus la voir. C'est la fin des situations où il est tiraillé, où il se sent tiraillé. C'est la fin. C'est terminé. Et c'est terminé pourquoi? Parce qu'il y a réfléchi, il l'a décidé et maintenant, il se laisse emporter parce que vous êtes son autre, parce que vous êtes son évidence et parce qu'il sait qu'avec vous, c'est du solide. Il sait qu'avec vous, il va construire et que vous allez aller très loin tous les deux parce que vous êtes pareil. Vous êtes dans la même énergie, vous êtes dans la même beauté et que maintenant, il faut vivre ce qu'il y a à vivre tout simplement. Et comme vous le dit cette carte, créer son propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Il n'était pas prêt à ça jusqu'à maintenant, mais maintenant, il est prêt à quoi? Il est prêt à l'impossible. Et ça, c'est pour vous. Donc, c'est juste magnifique. Voilà, écoutez, c'est un tirage absolument merveilleux. Je vous le souhaite. J'espère que vous vous reconnaîtrez de tout cœur dans cette guidance parce qu'elle est... Waouh, elle est... J'ai pas d'autres mots, là, depuis tout à l'heure, je suis en boucle. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est vrai, hein, parce qu'elle est... Elle est somptueuse et en tout cas... je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de vous souhaiter le meilleur. Voilà. Vraiment, accordez-vous tous les honneurs et toutes les richesses que vous méritez. Ça commence par là. Ça commence par là pour attirer justement les belles opportunités, pour attirer l'abondance à tous les niveaux. Et vous voyez, la vie, c'est un juste retour des choses. Donc, vraiment, je vous encourage à récolter ce que vous aimez.
Voilà, je vous encourage, en tout cas, moi je vous envoie énormément, énormément d'amitié, d'amour. Merci d'être là, merci de votre fidélité, merci de vos abonnements. Si vous voulez venir me retrouver, me rencontrer, je serai, vous le savez, au Salon de la Voyance à Marseille, au Palais des Sports les 11 et 12 septembre prochains. Donc c'est le stand numéro 13, non, on va dire ça porte bonheur, donc... j'ai un peu le trac, mais bon, ça va bien se passer. En tout cas, je le souhaite, je prie et ça sera du bonheur de vous y retrouver. Et si vous préférez qu'on fasse ça de façon plus intime, vous savez que vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com pour prendre rendez-vous. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Gros bisous, ciao.